Bon, Stéphane, déjà tu reviens de 3 jours de Clairefontaine, on n'a pas parlé là, ça se passe toujours aussi bien? Oui, mais c'est des cours, hein, donc il faut bosser. Mais bon, voilà, c'est pas un souci, ça se passe bien. Ça nous permet d'échanger avec d'autres coachs et puis on apprend des choses. Donc je dirais que c'est tout bénef. Tout ce qui peut nous rendre meilleurs m'intéresse. Il reste combien de temps? Il y a encore beaucoup d'échéances. Là, c'est un travail quoi? C'est sur le terrain, c'est en salle, qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, c'est assez vaste, hein. Évidemment, il y a des séances de PEDA sur le terrain, il y a des séances de communication management, il y a de la préparation athlétique, il y a de la vidéo, de l'informatique, de la comptabilité, de l'anglais. C'est assez complet quand même comme formation. Donc voilà, on alterne entre le terrain et puis les cours. Donc bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait assister à des cours voilà, structurés de la sorte. Donc faut s'y remettre. Mais bon, voilà, on est assidu et on travaille. Tu as retrouvé ce matin ton groupe avec un petit nouveau, Khaled Ayari. Tu attends quoi de lui? Déjà, est-ce que tu as un premier avis sur un premier entraînement ou c'est difficile voilà, de dire tout de suite ce qu'il vaut vraiment? Bah, ce qu'il vaut, c'est pas évident parce que c'est vrai que il arrive. Donc déjà, lui, je pense qu'il est évidemment pas à son meilleur niveau dans le sens où il a besoin de travailler sur le plan physique encore. Et puis la découverte d'un groupe, ça perturbe un petit peu. Donc non, j'ai retrouvé les qualités que j'avais pu lui trouver quand je l'ai vu. Donc la vitesse, de la vivacité, de la technique. Donc tout ça, c'est déjà visible. Maintenant, il est trop tôt pour pouvoir juger de sa valeur et de savoir comment il va s'intégrer et ce qu'il va nous apporter. La seule chose, c'est que j'espère il va nous apporter ce qu'il a déjà démontré, sont ses qualités propres, hein, c'est-à-dire la vitesse et la technique. Un joueur arrive, Monaco se serait renseigné sur Claudio Queijerou. Euh, Tu as des craintes sur un éventuel départ, Queijerou ou un autre d'ailleurs, mais bon, ton meilleur buteur, ça serait une mauvaise nouvelle. Évidemment. Alors, ça peut arriver, mais bon, bon, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, que j'espère pas, évidemment, parce que déjà, un, il serait un peu tard pour se retourner, et puis deux, on perdrait quand même notre meilleur buteur, hein. Donc voilà, la satisfaction et la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même un joueur du club qui intéresse un club du niveau de Monaco. Je trouve que c'est très valorisant pour lui d'abord, hein, et puis pour le club ensuite. Ça veut dire qu'on a des joueurs au sein de notre équipe qui sont convoités, et ouais, je trouve ça très bien, hein. Bon, Claudio le mérite en plus, mais je préfère qu'il reste encore un petit peu avec nous. Bon, espérons qu'il soit là pour le déplacement à Istres, qui avait vraiment très très bien débuté, qui faisait partie des outsiders, qui connaît un petit coup de moins bien. Bon, ce genre de choses que tu as connu avec ton équipe la saison dernière, ça en fait un adversaire plus compliqué ou plus facile à jouer? Compliqué, c'est certain, parce que, un, ils ont de la qualité collective et individuelle, et deux, je pense, parce que, connaissant leur coach, je pense il va sonner la fin de la récréation, et je pense que ça va s'orienter vers une révolte. Alors après, dans ces cas-là, il y a toujours deux possibilités, soit le début de match les conforte dans ce qu'ils veulent faire, et auquel cas ça peut les remettre en selle. Mais il y a le cas inverse où si ça se passe pas bien au début, ça peut semer le doute, et il peut y avoir une perte de confiance. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour qu'ils restent dans leur doute. Hein, j'ai pas oublié qu'au match aller, ils nous avaient plongé dans le doute. Hein, ils nous avaient infligé notre troisième défaite consécutive, et que à ce moment-là, il y avait peu de personnes qui, je ne vais pas dire qui croyaient en nous, mais qui pensaient qu'on serait là où on est aujourd'hui. Je l'ai pas oublié. Voilà, il l'avait fait de manière saine, évidemment, mais ça avait été un petit hold-up quand même. Et voilà, je pense qu'il faut aller avec cette volonté de prendre notre revanche, parce que c'est sain. Et simplement, quand on a perdu contre une équipe, il faut éviter qu'elle nous batte une seconde fois. Donc eux seront, je pense, remontés, mais je pense que les nôtres devraient être sur le même mode. Voilà, j'espère que ça se traduira sur le terrain. Et 4 jours après,
il y a un match au sommet. Alors, on a l'habitude de dire on prend les matchs les uns après les autres. Là, c'est plus totalement vrai, en tout cas pour toi, parce qu'il faut que tu réfléchisses quand même à ce qui va se passer au Rodouro. Ouais, la seule chose, c'est que je souhaite qu'il n'y ait que moi qui pense au match de Guingamp en toile de fond, parce qu'évidemment, quand on a 2 matchs rapprochés comme ça, le plus important, c'est celui qui arrive. On a toujours fonctionné comme ça, et c'était mon discours auprès des joueurs. Mais moi, je ne peux pas occulter ce deuxième match 4 jours après à Guingamp, parce qu'on aura certainement besoin de force vive, on aura besoin peut-être de rotation, on aura besoin d'autres caractéristiques par rapport à des joueurs peut-être plus expérimentés. Donc voilà, il va falloir bien gérer le premier match d'abord pour pouvoir enchaîner sur le second. Mais c'est vrai que inévitablement, avec la proximité des 2 matchs, ils sont un peu liés. Même si il faut, et j'insiste là-dessus par rapport aux joueurs, insister sur le match de Istres d'abord. Il y a des retours, notamment celui de Diallo. Pierre-Étienne Lemaire a fait l'intérim. Tu as dit merci pour tout et à bientôt. Comment ça se passe comme ça quand un joueur vient, dépanne plutôt correctement d'ailleurs, et doit ensuite repartir? Non, mais j'ai expliqué à Pierre, je n'explique pas toujours mes choix, parce que voilà, ce sont mes choix, et qu'à un moment donné, quand il y a autant de joueurs et qu'il faut faire des choix, je ne peux pas expliquer à tout le monde pourquoi je ne le prends pas. Sauf que là, Pierre méritait une explication. Je lui ai expliqué évidemment qu'il s'est bien sorti des matchs qu'il a joués, qu'il a fait, qu'il n'a pas démérité. Mais aussi, je parle de Dibra Diallo, qui avant cette expulsion n'avait pas démérité non plus. Donc voilà, je lui ai dit que ça pouvait être, le choix aurait pu être en sa faveur. Il ne l'est pas, mais ça remet en rien en cause ce qu'il a fait. Et surtout, je lui ai bien signifié qu'il m'a montré aujourd'hui que il s'était rapproché un petit peu des joueurs qui démarrent, et qu'aujourd'hui, il doit se positionner comme un vrai concurrent et non pas une doublure. Alors évidemment qu'il est déçu, c'est logique, et le contraire n'aurait pas été normal, mais il a bien compris, je crois, le sens de mes propos, et pour preuve, il fera partie des joueurs qui ne joueront pas dimanche en réserve, parce qu'il y a un match mardi et que je peux en avoir besoin. Donc quoi qu'il arrive, dimanche il ne jouera pas, et voilà, il est en réserve de l'équipe. Pas jouer avec l'équipe réserve, mais il est en réserve de l'équipe parce qu'aujourd'hui, il est très très proche, et que même s'il quitte l'équipe, il peut la quitter la tête haute, et rien ne dit que très prochainement il ne fasse pas son retour. Il a joué pleinement son rôle, ce que j'attendais de lui. Il est en progrès, je lui ai dit. Donc maintenant, voilà, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de souci dans ce domaine-là. Il l'a bien compris. Puis à lui de travailler pour continuer de progresser, et puis un jour, pourquoi pas devenir un numéro 1 à un poste de défenseur latéral. Pour terminer, ça montre bien, et on l'a vu ce matin, quand on regarde l'effectif, là, qu'il y a vraiment beaucoup de monde maintenant sous la main. Les postes sont doublés, certains triplés. Ça te rend costaud, ça, non? Moi, pas plus que ça. Ce que je veux surtout, c'est que ça pousse les joueurs à la performance. C'est ça l'objectif, hein. Quand il y a du monde, chacun doit se bagarrer pour trouver sa place déjà à l'entraînement, parce qu'on est nombreux. Et puis ensuite, trouver une place dans le groupe, et puis ensuite trouver une place dans l'équipe. Et une fois qu'on est dans l'équipe, c'est pas une fin en soi. Il faut qu'ils arrivent à être performants pour garder leur place dans l'équipe. Même si après, la bonne performance n'exclut pas non plus une rotation, parce que voilà, il faut savoir aussi ne pas tirer toujours trop fort sur certains. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui que je peux compter sur un groupe conséquent, et que l'absence de l'un permet l'intégration de l'autre, et surtout que ça ne diminue pas le rendement de l'équipe. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'on n'a pas eu ça à vivre depuis le début de saison. Je considère que c'est un plus. Après, il faut être fort mentalement pour le vivre, en tout cas pour les joueurs qui ne sont pas concernés, en tout cas pour le match de demain. Mais ça fait partie du métier, et que lorsqu'on fait partie d'un groupe professionnel, de toute façon, quel que soit le club dans lequel on est, ça se passe comme ça. Et souvent, ce sont les plus forts mentalement qui s'en sortent. Merci Stéphane.